Benvenuto à Corsica. On se situe sur l'une des plus grandes îles de la Méditerranée, je parle bien évidemment de la Corse. Dans ce tout nouvel épisode de Carnet d'escale, on va s'aventurer dans la partie du nord de l'île qui est beaucoup plus sauvage et préservée. Avec des amis, on a trouvé une location sur Bastia, alors ne perdons plus de temps, andiamo. Day one, aujourd'hui on se balade dans le centre-ville de Bastia avec Chloé et leur programme. Je mets leur petit Insta si vous voulez les pécho. C'est pas nous follow. Bon, on va vous montrer tout ça, le vieux port, etc. C'est parti. On est situé sur le Vieux-Port, niché sur la vieille ville de Bastia. Autrefois, c'était fréquenté par la navire génoise, c'était des navires impériaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'embarcations de plaisance. Je suis en train de passer mon permis bateau. Il n'y a aucun d'entre nous qui avons révisé ici. La prochaine fois, si on arrive à l'avoir, on va s'acheter peut-être le petit bateau bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est sympa celui-là. Il est pas mal, hein? Vous nous invitez après. Michto, une femme qui s'affiche avec un homme pour son argent. Une chagasse quoi. Construite au XVe siècle, on entre dans la citadelle de Bastia par la grande porte Louis XVI. Et ici, on a vraiment l'impression d'être en Italie parce que les maisons, elles sont entassées au-dessus du vieux port et donc il y a une allure pittoresque. On entend la vaisselle, on entend même les postes de télévision allumés. Day 2. Alors aujourd'hui on a loué une voiture pour partir un peu plus loin que Bastia. On se retrouve dans un village perché au Cap Corse, ça s'appelle Nonza. Et là on se retrouve au point le plus haut qui s'appelle la Sassa. Vous avez un restaurant où on peut aussi boire un verre. Vous avez la tour génoise qui s'appelle Pauline et qui a été construite par Pascal Paoli. On est sur la plage de Nonza. Elle s'étend sur 1,5 km de galets gris et du sable noir. C'est l'une des plages les plus originales du nord de la Corse. Pourquoi cette couleur? En fait, c'est dû à la présence d'une ancienne usine d'extraction d'amiante de Canaries située à 15 km de là. En plus d'être noire et difficilement accessible, la plage de Nonza a une particularité. Les touristes, quand ils viennent ici, ils inscrivent leur prénom ou un dessin avec des pierres plutôt blanches, comme celle-ci, sur les galets noirs. Là, je viens de trouver une inscription un peu spéciale. Dites-moi en commentaire si vous reconnaissez ce que ça peut être. Je ne sais pas. Attention! Mets plus de jeux sur le yo-yo. Aïe 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 aïe. Alors je reviens d'une petite baignade sur la plage de Farinol. C'est l'unique plage de sable de l'ouest du Cap Corse, donc il faut vraiment y aller. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. C'est un spot reconnu par les surfeurs parce que c'est un coin qui est magnifique et surtout sauvage. Regardez, j'ai été piquée par une méduse, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est rouge et ça pique. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Day 3,
On est cette fois-ci à Saint-Florent. C'est un village qui est situé à 30 minutes en voiture de Bastia, entre les montagnes du Cap Corse et le désert des Agriates. Surnommé le Petit Saint-Trope de par la présence de nombreux yachts, ce village a su quand même garder son charme d'ancienne ville, notamment parce qu'il y a la citadelle de Saint-Florent qui date du 15e siècle. Et c'était l'un des lieux les... Non, je ne sais plus, l'anecdote. Pourquoi on est venu à Saint-Florent? C'est parce qu'à partir de ce village, on prend une navette maritime. Il y a deux plages paradisiaques que vous allez voir dans quelques instants. La plage du Lotou et la plage de Salessia, qui ne sont pas accessibles en voiture. Donc la seule façon, c'est soit vous prenez un 4x4, soit vous prenez un bateau. Et c'est ce qu'on va faire. Es un placer trabajar aquí todos los días. El día empieza a las 8, preparamos el barco y todo, y después vamos para la playa del Lodo. Bienvenidos. Ah si, qué guapo, hein? ¿Yo? No, yo, la playa. Je conduis le bateau. Regardez la vue. La plage de Lotou s'étend sur une petite baie de 400 mètres de sable fin. C'est pourquoi ici, il faut venir pour bronzer, se baigner ou encore explorer les fonds marins. Vous allez voir plein de petits poissons. La cabane, c'est un petit coin où vous pouvez vous poser, vous rafraîchir avec une super vue et même un petit hamac pour se reposer. Tu veux que je t'aide? Oui. Tiens, non, mais je vais t'aider. Tu me connais pas. Day 4, on est sur le sentier des douaniers. C'est l'un des sentiers les plus connus de Corse, après le GR20. Bon, on y va là. Prépare ton sac à dos, Léa. C'est un cri sur la croix. C'est une marche qui dure 3h15 à l'aller, 3h15 au retour, donc c'est quand même quelque chose d'assez éprouvant. Mais vous pouvez faire comme nous, c'est-à-dire vous marchez 20 minutes, une demi-heure, et après vous descendez le long des rochers et vous vous retrouvez avec des criques abandonnées. Oh non! 3, 2, 1. C'est un peu chaud. Aïe aïe! Ah mais c'est trop chaud, je peux pas. Beignet au fromage de chèvre, spécialité corse, c'est parti. C'est fourré au fromage de chèvre, c'est hyper bien fat. Après la randonnée à Masinaggio, on se retrouve le soir à Bastia pour vous montrer l'ambiance de la capitale économique de la Corse. On est assez surpris. Ferme la porte à la Pouki dans le side. Bla 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 Pouki. Ferme la porte à la Pouki dans le side. Day 5, on est à l'île Rousse qui a été fondée en 1758 par Pascal Paoli, surnommé le père de la patrie. Pascal Paoli est un héros corse du XVIIIe siècle qui est considéré comme l'opposant à la cause française. Il est souvent caricaturé en ancêtre des indépendantistes et nationalistes. Il est assez apprécié ailleurs dans le monde, aux États-Unis et au Royaume-Uni, parce que il a permis de rendre indépendante la Corse. Tous les matins, il y a le marché couvert de l'île Rousse. Vous pouvez goûter des spécialités corses pour vraiment pas très cher. On sent l'ambiance méditerranéenne et c'est sympa, vous pouvez vous balader à travers les étals de charcuterie, de fromage corse. C'est un bon plan. Juste derrière moi, vous voyez, c'est la plage de l'île Rousse. Elle est assez prisée l'été, mais nous, on va aller dans un autre endroit à 30 minutes de marche du village.
Ça y est, je suis arrivée à bon port, au pied du phare de la presqu'île de Pietra. Petit débrief, la Haute-Corse est donc une destination surprenante qui sort des sentiers battus de par son côté sauvage et préservé de l'activité humaine. Mais c'est une escale qui est à faire plutôt quand on est en couple, dans le sens où il n'y a pas vraiment de lieu pour faire la fête toute la nuit, mais c'est son cadre romantique et traditionnel qui fait vraiment toute la beauté de l'île. J'espère que tu as apprécié ce carnet d'escale. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me poser des questions sur les différents lieux que l'on a visités ensemble. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche En attendant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien zapper de mes prochaines aventures. A très vite pour un nouveau reportage. Ciao.